Bonjour à tous, je souhaitais vous présenter en direct par cette vidéo les vœux de la ville de Miximieux. Malheureusement, on ne peut pas, et vous le savez, à cause du Covid, se réunir sur une cérémonie traditionnelle, mais c'est ainsi, mais on retrouvera très vite nos habitudes autour d'un verre de l'amitié. En tout cas, je vous souhaite une très bonne année 2022, vos projets, vos réussites, de la santé surtout. Et j'ai une petite pensée pour les malades du Covid. Pour eux, ça a été très très dur et on pense à eux. Cette année, nous avions un challenge important, c'était de trouver des médecins. Donc nous avons créé une maison de santé pluridisciplinaire qui nous a permis d'accueillir de nouveaux médecins. Et ça, c'est un élément majeur de notre engagement que nous avions donné auprès des Miximiens. Ça nous porte à 4 médecins au total sur la ville de Miximieux, mais on ne va pas s'arrêter là. On va continuer, il faut qu'on travaille avec les médecins du Médipôle pour mettre en place des séquences supplémentaires de nouveaux médecins sur la ville de Miximieux. L'ensemble du Médipôle, avec les axes qui sont à côté, représente 67 professionnels de santé, ce qui nous porte sur l'ensemble de la ville de Miximieux à un peu plus de 100 professionnels de santé médicaux et paramédicaux. Et ça, c'est le vrai engagement qu'on s'était tenu pour qu'on puisse avancer et offrir un vrai service aux Miximiens. Pour la sécurité, je suis tout à fait conscient que certains habitants n'en peuvent plus. On a des actes de vandalisme qui se sont passés dans Miximieux et c'est intolérable. Croyez bien qu'au quotidien, je travaille avec les services de la préfecture, de la gendarmerie. Et que dans tous les cas, nous agirons tous les jours à côté de vous. En bref, sur Miximieux, ce qui s'est passé en 2021. Nous avons pu créer 8 commissions extracommunales. C'est un engagement qu'on avait pris qui permet de regrouper à peu près 155 personnes hors du conseil municipal. Et ça, c'est un acte qui nous paraît fort pour entendre, voir et comprendre les quartiers, de façon à ce qu'on puisse construire ensemble des projets dans la concertation et dans la discussion. Toutes ces remontées seront faites aux commissions internes du conseil municipal, au conseil municipal, et ce qui nous permettra de prendre ensemble des décisions communes sur l'ensemble des projets et des aménagements de la ville de Miximieux. Pour les écoles, nous avons travaillé sur un nouveau projet et que nous avons ouvert et inauguré, c'est le nouveau restaurant scolaire du Champ de Foire. Celui-ci nous permettra d'accueillir globalement un peu plus de 160 repas en plusieurs services, avec un espace de qualité pour que les enfants puissent, au moment du repas, se reposer et se poser. Et c'est un moment de plénitude qu'il faut prendre pour eux. En matière d'urbanisme, plusieurs redirections de travail ont été faites cette année. La première, c'est la restructuration et la fin de la restructuration du quartier des Caronnières. C'est un projet qui date. Pourquoi ? Parce que c'est très long pour monter ce type de projet. Et là, on rentre dans la phase finale, qui est la construction des 14 logements dans la partie ouest du secteur, et toute la partie de la voirie qui va traverser l'ensemble des Caronnières et qui nous permettra de relier le centre-ville. L'idée, c'est de recréer vraiment une dynamique de quartier à travers ces points-là et accompagner avec des aménagements pour les enfants, avec un parc pour enfants, comme nous avons au Magali. Un deuxième point, c'est sur la mobilité. Ça, c'est un travail de tous les jours que nous avons. Nous ne sommes pas seuls, on a des partenaires avec nous, la communauté de communes, avec qui nous travaillons d'arrache-pied sur les notions de mobilité, déplacement vélo, déplacement piéton. Il n'y a pas que la voiture pour se déplacer, et la preuve en est, nous avons créé 17 emplacements vélo pour structurer l'ensemble de la ville. Il y en a encore 5 à terminer, et nous aurons terminé notre plan vélo. J'aimerais à tout cœur remercier le monde associatif parce que ces 2 années ont été très très dures pour vous et vous avez tout le temps répondu présent. Donc merci à vous et croyez bien que la ville de Miximieux, on sera toujours derrière vous pour développer avec vous vos projets et vous êtes vraiment un vrai lien pour l'ensemble des habitants. Le commerce de Miximieux, c'est notre ADN, j'aime le dire. C'est pour ça que nous avons pris des axes de travail avec nos commerçants. Le premier, que vous avez dû voir cet été, c'est de mettre une ville en fête, avec tous les fagnons qui sont restés un peu plus de 3 mois. Le deuxième, ça a été de traiter pour les fêtes de Noël un plan illumination. Donc nous avons fait un effort important sur cette partie et nous allons le continuer.
À partir de ça, je ne fais qu'un appel aux habitants. Faites vos courses à Miximieux, n'allez pas ailleurs, on a tout ce qu'il faut. Pour la jeunesse, on agit sur 3 points. Le premier, c'est le centre de loisirs. Ça permet de soulager les parents et puis d'offrir aussi des moments pour les enfants agréables pendant les vacances. Le deuxième point, c'est le passeport. Et là, on a modifié son format puisqu'on est passé auparavant, on avait 100 ados, puisqu'on a des âges très variés jusqu'à 18 ans qui peuvent venir. On est passé à 360 enfants. Et puis le troisième, c'est avec le cinéma, c'est les Herbes Folles, où ça nous permet d'avoir un développement, un autre regard sur le monde. Pour 2022, plein de projets. Le premier, vous le connaissez, il a commencé, c'est la gendarmerie. On aura terminé en fin d'année. Ça nous permettra d'accueillir dans de bonnes conditions nos forces de l'ordre. Le deuxième, c'est Point Vigilant, que nous avons développé, toujours dans une logique de concertation et de lien avec la population, qui va se mettre en place à partir de mars. Et des gros projets, le lycée de Miximieux, dont tout le monde attend des dates précises. J'aimerais remercier Laurent Wauquiez, la région, qui là m'a écrit très clairement en début d'année et en me précisant les choses. Donc c'est clair, l'ouverture du lycée aura lieu en 2025. Donc elle sera accompagnée d'un lycée pour 1200 élèves, une gare routière pour 30 cars. La ville de Miximieux derrière va engager la construction du 4e gymnase qui sera en complément et des plateaux d'athlétisme. Ça, c'est un projet phare de notre mandat et qui va demander beaucoup d'investissements de la part de la collectivité et de l'ensemble des partenaires avec la communauté de communes parce que c'est un vrai projet de territoire. C'est pas qu'un projet pour Miximieux, c'est un projet de territoire. Autre élément structurant, le centre de loisirs. Nous avons fait la pose à première pierre. On va rendre l'ouvrage globalement mars 2023. Ça permettra d'apporter un vrai service aux parents, de façon à ce que les enfants puissent s'épanouir dans des cadres agréables. On va doubler le centre de loisirs, il fait 456 mètres carrés. On va le porter à plus de 900 mètres carrés. Dans la continuité, on a des travaux sur les voiries. On a 2 voiries majeures qui vont être reprises. La partie de la rue des Vignes, avec le traitement dessous, réseau, eau pluviale, et là il y a de très gros travaux, et tout le traitement du dessus, ainsi que la rue du Champ de Foire, qui permettra d'alimenter et de faire le lien entre nos pistes cyclables, entre le sud et le nord de la commune. Chaque fois qu'on fait un projet, et on le dit tout le temps, on traite le dessous et le dessus. Mais là, avec un dessus, une vraie réflexion sur le lien vélo. Comme on l'a abordé tout à l'heure, être mobile dans Miximieux, ce n'est pas simplement la voiture. Il y a bien d'autres choses. Donc on a pris en compte dans les aménagements l'ensemble de ces points. Pour finir, j'aimerais remercier l'ensemble du conseil municipal, particulièrement tous les adjoints qui travaillent sans faille à mes côtés. J'aimerais remercier aussi tous les conseillers municipaux qui travaillent au conseil et dans les commissions. Et puis bien sûr, je n'oublierai pas l'ensemble du personnel qui est là à nos côtés pour mettre en place l'ensemble des projets. Merci à vous tous. En conclusion, tout simplement, je vous souhaite une très belle année. Santé, parce qu'il nous en faut, la réussite dans vos projets professionnels et familiaux, et puis de l'échange entre nous. J'espère vous retrouver très vite à la salle des fêtes pour qu'on puisse discuter ensemble de l'ensemble des projets. Sachez qu'on est une équipe qui sera toujours à vos côtés et toujours à l'écoute de vos projets. Et en tout cas, on va tout faire pour trouver des solutions à toutes les problématiques. Bonne année à vous.